à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Crise syrienne. L'Union européenne veut coopérer avec l'Iran et la Russie. Basile. Le Liban n'est impliqué dans aucune forme de terrorisme. Pakistan. Au moins 95 morts dont 82 enfants dans l'attaque de l'école militaire. Prise d'otages à Sydney. Les médias iraniens pointent l'État islamique et l'Occident. Mesdames et messieurs, voici les détails. Les chefs de diplomatie des membres de l'Union européenne ont convenu de coopérer avec la Russie et l'Iran en vue de régler la crise syrienne, a déclaré lundi la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Nous coopérerons avec tous les acteurs susceptibles de contribuer au règlement de la crise syrienne, en particulier avec les pays importants du Golfe Persique ainsi qu'avec l'Iran et la Russie. Nous avons décidé de développer nos initiatives diplomatiques en direction de ces acteurs, a annoncé Mme Mogherini aux journalistes à l'issue d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires, Valérie Amos, a affirmé que le réseau terroriste Daesh entraîne des centaines d'enfants, dont certains âgés de moins de 5 ans, pour des combats dans des camps de la ville de Raqqa. Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, Mme Amos a indiqué lors d'une séance du Conseil de sécurité tenue hier que Daesh avait entraîné 350 enfants dans le camp de Daesh à Raqqa. Elle a souligné l'augmentation du nombre de rapports montrant des actes terroristes perpétrés par Daesh à l'encontre des enfants au cours des derniers mois. Elle a enfin appelé le Conseil de sécurité et la communauté internationale à parvenir à une solution politique permanente de la crise en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères Gebra Bassine a souligné mardi que le Liban n'était impliqué dans aucune forme de terrorisme, rejetant tout lien entre tout groupe libanais et des attaques commises à travers le monde. Le Liban rejette toute forme de terrorisme, a déclaré M. Bassine lors d'une visite officielle à Buenos Aires, indiquant que son pays recherchait la vérité sur l'attaque contre des intérêts israéliens en Argentine en 1994 imputée au Hezbollah. Les Libanais considèrent l'Argentine comme leur seconde patrie, a ajouté le chef de la diplomatie. Les États-Unis ont mis en garde l'armée libanaise contre toute coopération avec le Hezbollah dans la lutte contre le terrorisme qui aurait des conséquences sur l'aide américaine à la troupe, rapporte le quotidien Al-Akhbar dans son édition du mardi. Le sous-secrétaire d'État adjoint américain à la défense pour les affaires politiques du Moyen-Orient, Matthew Spence, qui était en visite à Beyrouth la semaine dernière, a mis en garde les responsables libanais, dont le commandant en chef de l'armée Jean Karouaché, contre toute coopération avec le Hezbollah, selon le journal qui cite une source importante. Selon le responsable américain, le Hezbollah porte atteinte au projet de l'édification d'un État qui doit être protégé uniquement par l'armée libanaise. Au moins 95 personnes, dont 82 enfants, ont été tuées mardi dans l'attaque par un commando taliban d'une école d'enfants de militaires à Peshawar, principale ville du nord-ouest pakistanais, selon un nouveau bilan des autorités. Les combats entre armées et assaillants se poursuivaient en milieu de journée à la suite de cet assaut revendiqué des rebelles talibans en représailles des offensives militaires menées contre eux dans la région. Les médias iraniens soulignaient mardi le lien entre l'auteur d'origine iranienne de la prise d'otage de Sydney et le groupe État islamique, pointant la responsabilité de l'Occident et d'Israël dans la tragédie. La prise d'otage, qui a fait 3 morts, dont son auteur Mar Aaron Moniz, un islamiste radical réfugié en Australie depuis près de 20 ans, faisait la une de plusieurs journaux, toutes tendances confondues. L'Iran a officiellement condamné lundi la prise d'otage, la qualifiant d'injustifiable. Son ministère des Affaires étrangères a indiqué que la situation psychologique du preneur d'otages avait été évoquée à plusieurs reprises avec les responsables australiens. Mais le quotidien Siasia Eros pointait comme principal responsable de la tragédie la coopération de l'Australie avec les États-Unis et la Grande-Bretagne sur le sentier de la guerre contre les djihadistes de l'État islamique.
Autre titre, un Palestinien a été tué dans la nuit de lundi à mardi lors d'une opération de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés Kalandia, près de Ramallah en Cisjordanie, ont indiqué des sources médicales et de sécurité palestiniennes. Mahmoud Edouane, âgé de 22 ans, a été tué lors d'une opération d'arrestation de l'armée qui a provoqué des heurts entre soldats et habitants du camp, ont indiqué ces sources. L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué une opération de ses forces spéciales dans le camp et les heurts avec les habitants palestiniens au cours desquels l'un d'entre eux a été touché. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.